Salut bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, que le Père soit glorifié. J'espère que vous allez bien partout à travers le monde, vous qui allez prendre le temps de m'écouter. Double honneur à la personne du Mashiach, du Christ, du préméné de toute la création, du Seigneur et du Sauveur qui a été envoyé pour mon peuple. Voilà. Frères, pourquoi les couples mixtes souvent ne durent pas? Pourquoi les couples mixtes souvent ne durent pas? Bon, ça c'est une question euh, qui m'a été soumise par une sœur à moi. Et bon, j'avoue, j'ai euh, j'ai du mal à lui reprendre. Ok, j'ai du mal à lui reprendre. Tout simplement parce que euh, j'ai évolué, en tout cas dans ma compréhension de ce qu'on appelle par le métissage. J'ai vraiment évolué, ok, ma compréhension personnelle, hein. Selon la compréhension que j'ai, ok, quand nous parlons en termes de métissage, en termes de race, ok, on a beaucoup plus une compréhension sociologique, ok, je pèse bien les mots, une compréhension sociologique que une compréhension qui est biblique. Et ici, je ne veux pas parler du métissage comme tel, hein. Je ne veux pas parler du métissage comme tel. Et d'ailleurs, il faut en tout cas se poser les questions. Peut-on réellement parler de métissage entre des hommes? Peut-on réellement parler de métissage, par exemple, un blond avec un noir, je sais pas, un blanc, un arabe? Peut-on réellement parler de métissage entre les hommes? Et pour ma part, je dis pour ma part, pour parler de métissage, il faut en ce moment-là bien définir le terme race. Ok, je dis bibliquement et non sociologiquement. Il faut bien définir le terme de race. Ensuite, évoluer dans la réflexion pour savoir dans quelle possibilité peut-il avoir métissage. Comme je dis, j'ai une compréhension qui a évolué, qui a changé. Donc, je ne veux pas aller dans ces détails-là. Pour ma part, ok, il peut avoir, je ne vais pas utiliser métissage, ok, mais quand je parle de métissage, je parle pas en termes de race. Il peut avoir un métissage ou mélange, ok, peut-être le terme approprié. Il peut avoir un mélange, même au sein, ok, au sein d'une race. En tout cas, selon ma compréhension. Je peux vous donner un exemple. Et quand je dis au sein d'une même race, c'est là aussi il faut tenir en compte les notions de nation, il faut tenir en compte les notions de tribu. Ok, je peux par exemple donner un exemple. Dans Israël, vous avez 12 tribus. Ok, ces tribus-là sont une seule nation, mais avec différentes tribus. Donc, quand El Lévi, par exemple, prend pour femme une Danite, ok, une de la tribu de Dan, ok, quelque part, bien qu'il reste au sein d'une même race, on va dire ça comme ça, ou une même nation, mais ça reste un mélange d'une tribu à une autre. Ça reste toujours un mélange. Bon,
Est-ce qu'on pourra utiliser le terme de métissage par rapport à ça? Non. Bon, donc, c'est pour cela que je dis, j'ai pas envie d'aller dans ces sujets-là, métissage, tout ça là. Bon, voilà, pas pour l'instant, pas pour l'instant. Si le père veut, j'essaierai de donner ma compréhension de ce que j'entends par métissage. Et est-il possible, par exemple, est-ce que quand on prend un exemple, un blanc avec une noire, voilà, ont des enfants. Est-ce qu'en ce moment on peut parler de métissage? Voilà, comme je dis, il faut vraiment bien définir c'est que la race, c'est que des nations, c'est que c'est des tribus. C'est profond. C'est pas les trucs où vous pouvez venir en une heure et voilà. Non, je pense pas. En tout cas pour ma part. Bon, maintenant cette question qui m'a été posée, ok, tout justement quand on parle de couple mixte, j'ai discuté avec la personne, ça faisait allusion, bah, comme d'habitude, hein, généralement quand on voit un blanc avec une noire ou un noir avec une blanche. Donc c'était un peu ça et la sœur m'a dit, bah, frère, pourquoi souvent euh, les couples mixtes ou métissés ou je sais pas mélangés ne durent pas. Et quand j'ai essayé de discuter avec elle, j'ai dit mais quand tu entends quoi par ne dure pas? C'est là qu'elle va me dire ah mais ils vieillissent pas ensemble. Et ça c'est quelque chose que moi-même quand j'étais tout petit j'avais remarqué. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué bien même avant que j'arrive plus ou moins dans la connaissance de ce que la parole dit. En tout cas, je me suis toujours posé cette question, même étant très jeune. Et je ne veux pas vous dire des bêtises, je dis ce que je sais et je rends témoignage de ce que j'ai vu. Je ne suis pas en train de dire que sur la surface de la Terre, il n'y a pas des couples mixtes. Quand je parle de mixte ici, selon la question qui m'a été posée, entre blanc et noir, qui, qui ont eu des enfants, qui ont vieilli ensemble. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais quand même, c'est très rare. Moi, à l'âge où je suis, avec des enfants que j'ai, je n'ai jamais vu. Je dis, moi, je n'ai jamais vu. Moi, personnellement, je ne dis pas que ça n'existe pas, je n'ai jamais vu. Ce que j'ai remarqué, c'est toujours des gens, au bout d'un moment, se séparent. Mais quand vous remarquerez que, par exemple, les blancs entre eux, ou les noirs entre eux, vous avez des gens qui vieillissent ensemble, ont des enfants, ils vieillissent ensemble, voilà, ils meurent ensemble en étant couple. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Et quand la sœur, elle m'a posé cette question, je me suis dit, tiens, même en étant tout petit, je me posais toujours cette question, dire, bah, attends, pourquoi je vois jamais des couples métissés, ensemble, vieux? Vous avez grandi avec des amis qui sont des métis. On dit, ah, ben, vous connaissez soit la mère, le père, ah, vous connaissez pas. Vous connaissez soit le père, la mère, vous connaissez pas. Je parle de ma propre expérience. Je ne veux pas parler d'autres personnes. Moi, je n'ai jamais vu, à l'âge où je suis, j'ai jamais vu un couple blanc-noir, des vieux. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je dis pas que ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu. Et ça m'a, ça m'a traversé un peu l'esprit en disant, il y a peut-être quelque chose à explorer là-dedans. Ok? Bon, maintenant. Si je veux rentrer trop dans la Bible sans
définir la notion de race, la notion de tribu, la notion de peuple, tout ça là, ça va être difficile que je donne une opinion honnête. Ok? Une opinion honnête. Mais quand... Bon, admettons. Ok? Admettons, je dis admettons. Comme je dis, ne me prenez pas sur les mots puisque je n'ai pas donné mon interprétation, ma compréhension euh, des, euh, des, euh, des mots ou des concepts. Admettons qu'on dise les blancs sont une race, les noirs sont une autre race. Admettons. Si on veut comprendre ça comme ça, admettons. Et si nous partons sur la base que, en tout cas selon les Écritures, si nous comprenons blanc, homme, noir étant que race, euh, le métissage c'est pas quelque chose que le père a autorisé comme tel. Bien même au-delà de ce que nous percevons par race, sociologiquement parlant, et aussi de ce que nous pouvons comprendre étant des mélanges, même au sein d'une même race. Vous prenez par exemple, les patriarches ont épousé des femmes, ont eu des femmes en dehors peut-être de leur propre tribu ou en dehors de leur propre nation. Mais ils ne sont jamais allés au-delà de d'autres races si nous voulons les comprendre comme blanc, noir. Non. C'était toujours, ils étaient noirs, ils prenaient des femmes au sein de la communauté dite noire. Et bon, quand j'ai essayé de discuter avec la sœur, il y a une écriture, attendez, qui plus ou moins m'est revenue, euh, à l'esprit. Quand nous prenons Genèse, j'ai même pas envie de toucher Genèse parce que ça pourra me compliquer, m'obliger à revenir et bien définir ces concepts-là. Ok, bref. Quand nous prenons Genèse chapitre 25, ok, Genèse chapitre 25, au verset 23, là-bas il est écrit, et l'Éternel lui dit, deux nations, ok, on va utiliser, deux nations sont dans ton ventre. Dans les versions anglaises, deux types de personnes ou deux manières différentes de personnes. Dans la King James française, on dit deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Ils vont se séparer. Et quand on dit séparer là, c'est profond. C'est pas séparation parce que vous avez peut-être des jumeaux qui naissent, ils vont pas être séparés, ils vont pas être des jumeaux siamois, ils vont se séparer. Mais c'est pas une séparation dans ce sens. C'est plus profond. Ok? Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais non. Je prends seulement, on dit deux peuples. Ok? Je ne veux pas définir ce verset en termes de race, mais prenons deux nations. Vous dites deux nations. Dans d'autres versions, on vous dira deux races. Mais je prends seulement en termes de deux peuples. Ok? Qui doivent se séparer. Et je peux prendre ce précepte, je vais dans un autre précepte.
qui se trouve dans Daniel, au chapitre 2, du verset 43. Ok? Il est écrit, Daniel 2, verset 43, car, non, il est écrit, tu as vu le fer. Dans Genèse, là-bas, on vous dit, un sera plus fort que l'autre. Ok? Donc le fer, ça représente plus ou moins la dureté, la force. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils ne se mêleront pas par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. L'argile qui va représenter plus ou moins la faiblesse. Donc dans Genèse 25, 23, vous avez deux peuples, un est fort, l'autre est faible, fragile, argile, force, fer. Et ici on vous dit, ils ne se mélangent pas. Et c'est un peu dans cette réflexion-là, je me suis dit, comme je dis, je répète, je ne veux pas aller dans la profondeur de définir ces termes de métissage comme tels. Et ici, je me dis, je vais essayer un peu de parler avec mes frères qui me disent ce qu'ils pensent, revenant dans le contexte un peu sociologique. Moi, je ne sais pas si vous en connaissez, combien vous en connaissez. Combien vous en connaissez. Moi-même, j'ai eu des amis qui ont pris des femmes blanches. 5 ans, c'est trop, hein. Je dis 5 ans, non, 5 ans, c'est beaucoup. C'était pendant 2-3 ans, après c'est fini, hein, maximum 3 ans. Mais pareil, bon, je sais pas si c'est la même chose aussi au niveau, peut-être par exemple, si un Chinois prend, je sais pas, un blanc, un truc, je sais pas comment ça se passe, je sais pas. Donc, est-ce que vous pensez à votre niveau qu'il y a une raison principale pourquoi ils durent pas, ils vieillissent pas ensemble, ok? Je sais que socialement parlant, sans rentrer dans d'autres détails, ok? Moi, tel que je suis là, j'ai une culture, ok? J'ai une façon de vivre. Même étant noir, je ne peux pas me mettre avec d'autres noirs. Period. Ça va être trop difficile. Je suis honnête. Je peux pas. Je peux pas. Je sais pas. C'est pas facile. Parce que vous devrez faire beaucoup de concessions. Et vous le faites, même entre vous. Après, même entre vous, même du même pays ou je sais pas, de la même patrie, même entre vous, quand déjà vous vous mettez avec une personne, vous faites beaucoup de concessions. Mais au-delà même des considérations, c'est-à-dire quand vous quittez les similarités peut-être tribales ou nationales, c'est pas, moi je sais pas. Moi j'aurais du mal, par exemple, de me mettre avec, je sais pas, une sœur qui est peut-être qui est de ma tribu historiquement parlant, ou de ma race, mais qui est d'une autre culture. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais maintenant, prendre quelqu'un encore d'une autre, mais d'une autre culture vraiment séparée encore, c'est compliqué. J'ai eu une sœur, une grande sœur à moi, qui est jusqu'à aujourd'hui mariée avec un tonton qui est béninois. Ils sont toujours ensemble. Moi, quand je lui posais toujours la question, je dis, c'est pas facile, hein. Mais le tonton, c'est un béninois. Mais comment il s'est mélangé à la culture congolaise? Il y a des gens qui ont ces capacités-là. Et vous ne pouvez pas savoir que c'est peut-être un béninois. Mais non. Comment est-ce que vous pouvez vivre
même au sein d'une même race, s'il faut définir ces termes-là comme ça, mais différentes cultures, vous avez grandi différemment, vous mangez différemment, vous avez des habitudes différentes, tout ça. Mais c'est pas facile, hein. Moi, je peux pas faire ça. Je vous dis la vérité. Moi, je peux pas. S'il n'est pas... non, je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, je peux pas. Et je voudrais pas non plus que j'impose, par exemple, ma façon de faire ou de vivre à une autre personne. Non, je me mettrai avec quelqu'un où on mange la même nourriture, c'est plus facile. C'est plus facile, même culture, même façon de penser. C'est plus facile. C'est plus facile. Donc pour revenir au sujet, est-ce que c'est peut-être parce que ces gens-là qui sont des métissés, est-ce qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui les rattrape? Parce que, pour être vrai, quand vous êtes dans un couple mixte, là, vous faites beaucoup de concessions, beaucoup de compromis, beaucoup. Est-ce que c'est peut-être pas au bout d'un moment que ça craque? Je sais pas. C'est pas facile. Je sais pas, attendez. Imaginez, vous êtes un blond, ok? Vous avez votre façon de manger. Vous prenez une femme africaine qui commence à vous préparer des trucs, beaucoup de piment, tout ça là. Vous mangez ça pendant 10 ans, 15 ans. Au bout d'un moment, je sais pas. Il faut être honnête. Peut-être vous aussi, vous supportez pas le piment, tout ça. Vous prenez par exemple une femme nigériane, elle met le piment, c'est trop épicé. Vous allez supporter ça. Et la femme aussi, bon, elle peut vouloir faire des trucs comme chez nous, on dit les trucs des blancs. Et au bout d'un moment, ça va aussi la saouler. Dire, ah, attends, je veux manger quelque chose de... Vous voyez? Si ils vous disent pas, mais nous, on vous dit la vérité. Moi, je dis la vérité. Vous avez besoin de manger quelque chose qui est bien assaisonné. Non. Les gens là, ils font comme moi, je sais pas, ils sont forts. Ils sont forts. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai mon ami à moi, un de mes proches. Il a une femme qui est ghanéenne. Mais on va se dire la vérité. Le frère, quand il vient à la maison, mais il se rattrape, quoi. Mais c'est des noirs entre eux. Mais quelque part, tu sens que quand il vient, il veut manger les choses de son pays. Et il est bien. Et tu as plus ou moins une forme d'obligation qu'à chaque fois il vient, il doit repartir avec quelque chose. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je sais pas. Essayez un peu de me dire, est-ce qu'il y a des raisons fondamentales, euh, bibliquement fondamentales, pourquoi sociologiquement fondamentales, pourquoi ça dure pas? Pour moi, je pense que socialement parlant, c'est quelque chose qui les rattrape. Vous vivez dans le compromis, mais c'est un compromis qui n'est pas forcément voulu, plus ou moins imposé par l'amour, plus ou moins imposé par l'amour. C'est compliqué. Moi, déjà, tel que là, ma femme, même ma famille, tous mes amis, ils savent. Moi, ma bouffe, je mange tous les jours avec les bananes plantains. Attendez, ça manque pas à la maison, attendez. Il y en a toujours, hein. Il y en a toujours. Ça manque pas. Je dois manger ça, ça manque pas tous les jours. Mais si tu vas
Une femme, tu lui aimes, tu dis, elle te dit non, ça c'est pas bon. Je peux arrêter ou je veux vivre dans les endroits où je peux pas trouver ça. Tu vas supporter, mais ça va être la frustration. Ça va être la frustration. Ce qui fait que quand tu arrives quelque part, moi je vois ça. Hein. Même les gens de ma famille qui ont épousé des femmes d'autres pays là, ils font toujours les take-away. C'est-à-dire quand ils viennent dans les fêtes ou quelque part, ils doivent repartir toujours avec quelque chose. C'est pas facile. Vous voyez les gens qui mangent la chikwang là. J'en sais rien. On vous prive de ça pendant 20 ans, 30 ans. Pouh, c'est pas facile. Donc essayez un peu de me donner votre avis. Hein. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je sais pas. Je sais pas. Je me dis au bout d'un moment, ces gens-là sont rattrapés par... Il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Donc voilà. L'argile ne se mélange pas avec le fer. Est-ce que c'est une raison? Ne soyez... Balancez un peu vos réponses entre ce qui est bibliquement spirituel et ce qui est social. On va essayer de comprendre. Comme je dis, ici je donne qu'une opinion personnelle sans profondeur. Comme je dis, il faut définir un peu ces concepts-là. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà. Bon, j'espère que le sujet va vous intéresser et que le Père se glorifie. Salut les amis.